Merci beaucoup, de nous avoir rejoints. Vous avez une fenêtre, de conversation, dans l'outil Zoom. Je vous invite à mettre un petit message, simplement pour me dire que vous voyez bien, mon écran. Normalement, vous devez avoir ma présentation avec mon visage, mon nom et puis mon rôle. Donc je suis, Mansour Chekiwa, je suis, Success Manager. J'ai bien reçu, un message, merci beaucoup. Donc je pense que le partage d'écran, se fait bien. Super, merci beaucoup. Bonjour Claudie, bonjour Soukaina. Très bien, bah, donc on va pouvoir commencer. Du coup, oui, je disais, je m'appelle Mansour Chekiwa, je suis Success Manager. Mon rôle consiste à vous accompagner dans l'utilisation de la solution. C'est ce que je vais faire avec vous. Avant tout, je voudrais simplement faire un point logistique par rapport au webinar. Donc là, vous avez pu utiliser la petite fenêtre de conversation pour me dire que vous m'entendiez bien et que vous voyez bien mon écran, donc c'est parfait. J'ai pas besoin de vous expliquer du coup comment ça fonctionne. Cette session, il faut savoir qu'elle est enregistrée, donc vous allez la retrouver sur YouTube si jamais vous souhaitez la revoir ou si vous souhaitez la partager tout simplement à un collègue. On vous enverra un lien par email vers l'enregistrement, comme ça vous n'aurez pas à le chercher. Et sachez aussi que j'ai mon collègue Alban qui est là dans ce webinaire. Il se cache, vous ne l'entendez pas. Il interviendra simplement sur la petite fenêtre de conversation pour pouvoir répondre aux questions que vous aurez. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et puis bah, qu'on passe au cœur de cette présentation, je voudrais quand même faire un petit point sur la jeunesse du projet Edmil et voir avec vous, vous présenter comment est-ce qu'il est né. Donc, il faut savoir qu'Edmil, c'est une création de My Serious Game, leader français de la formation digitale sur mesure. Edmil a fêté ses 9 mois, oui, si mes calculs sont bons, c'est ça, 9 mois en fin octobre. Mais My Serious Game, qui est donc le créateur, est plus vieux que ça. My Serious Game existe depuis 6 ans maintenant. On a fêté là encore notre anniversaire en septembre. Et Edmil a vraiment été construit sur l'expérience de My Serious Game dans le domaine de la formation digitale sur mesure, puisque My Serious Game a délivré des centaines, voire même des milliers de projets de formation digitale. Et Edmil s'appuie réellement sur la méthode de My Serious Game et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais on est allé au-delà de ça. On ne s'est pas simplement limité à notre expérience et nos acquis. On a travaillé avec l'AFNOR, qui est donc notre organisme de formation, enfin de certification, pardon, et de normalisation nationale, bah, pour définir et certifier une méthode de formation digitale. Et cette certification, bah, c'est la première de ce genre. On est vraiment très fiers à My Serious Game de l'avoir reçue en premier. D'autres suivront, d'autres peuvent avoir cette certification-là. C'est une certification qui nous a été remise dans les locaux de Microsoft lors d'un événement de lancement de Edmil en janvier 2020 dans leurs locaux d'ici les Moulineaux. Et c'est important que je vous parle de Microsoft, puisque nous déjà pour commencer, on aimerait savoir si vous utilisez Teams. Donc n'hésitez pas à nous dire dans la fenêtre de conversation si vous ou vos clients utilisent Microsoft Teams. La raison pour laquelle on pose cette question est très simple, c'est parce que nous sommes en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité. Donc, je ne vais pas en parler aujourd'hui de manière extensive, mais nous sommes en train de travailler sur une intégration de la plateforme Edmil avec Teams. Donc, c'est une demande que l'on note, mais je voudrais simplement savoir si c'était votre cas aussi. Donc, j'ai Claudie qui me dit non, d'accord, bon, très, très bien, pas de souci. Et Dave qui me dit plutôt Zoom que Teams. Mais c'est intéressant. Merci beaucoup. Et Soukaina qui nous dit non. D'accord, bon, c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas pour vos retours. Alors, toujours Teams, j'en parle un petit peu. On va en parler un petit peu dans notre webinar, mais simplement en guise d'exemple. Aujourd'hui, vous voyez un petit peu cette tulipe, c'est tout ce que Edmil est capable de faire. C'est une solution all-in-one, bien qu'on ait la capacité de choisir aussi, si on le souhaite, certaines fonctionnalités plutôt que d'autres. On pourra en reparler un petit peu plus tard. Mais là, aujourd'hui, vraiment, l'idée, c'est de vraiment de se focaliser sur l'outil de création, sur l'outil auteur. Et aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, bah, c'est tout simplement de suivre la création d'un module de formation en direct dans Admin. D'accord? Alors, je vais mettre vraiment dans la peau, là, je pense que vous voyez mon écran. Et là, vous devez voir que je suis sur Google Chrome et que j'ai Edmil d'ouvert. Je suis sur ma page d'accueil Edmil.
D'accord? Donc là, j'ai plusieurs statistiques à mon écran. Là, ce que je vais faire, c'est tout de suite aller dans l'outil de création. On va vraiment se focaliser là-dessus aujourd'hui, hein. Je le répète, on va pas voir l'aspect diffusion, etc. On a d'autres enregistrements, si vous souhaitez les voir sur notre page YouTube qui parlent de cet aspect-là. Là, aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on crée une formation ensemble. Et comme je disais, on parlait de Teams. C'est un petit peu le sujet que j'ai choisi pour ce module de formation qu'on va faire ensemble. L'idée, en fait, c'est vraiment de se mettre dans la peau d'une entreprise qui va déployer Microsoft Teams en interne. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire un module de formation asynchrone que nos employés peuvent suivre à n'importe quel moment pour préparer justement le lancement de Microsoft Teams dans l'entreprise. Et l'idée, bah, c'est de faire un module de formation qui est une introduction en fait à Microsoft Teams. Donc là, vous voyez, je suis dans l'écran de création, je suis dans ce que l'on appelle le configurateur. Donc vous voyez, j'ai cliqué sur création dans Admin. Donc là, on a le menu latéral, il est toujours ici, hein, c'est là qu'on a toutes nos pages de configuration. Et dans création, je vais créer mon module. Et là, je suis accueilli par ce que l'on appelle le configurateur. Donc le configurateur, il permet quoi? Il permet de définir en fait euh, des bases pour son module de formation. Et la première chose que l'on doit faire, c'est définir le type de formation que l'on souhaite mettre en place. Le type de formation est très important puisqu'on va voir sur l'étape d'après, il faudra définir des objectifs pour sa formation. Et bien là, le type de formation va définir les types d'objectifs qui sont mis à ma disposition. Donc le type de formation, bah, comme je l'ai dit, je voudrais faire une formation d'introduction à Microsoft Teams. Alors, est-ce que c'est du savoir théorique, du savoir appliqué, du savoir conceptuel, une évaluation? Bon, on sait très bien que ce n'est pas une évaluation, c'est du savoir théorique. Pourquoi? Bah, savoir théorique, c'est une formation qui vise bah, le partage d'une connaissance, le partage d'une information. Et là, on est vraiment typiquement dedans avec ce module que je souhaite faire. Savoir appliquer, c'est pour donner une information, mais pour aller un petit peu plus loin d'un point de vue cognitif, c'est pour faire en sorte que vos apprenants l'appliquent au quotidien dans leur métier. Et savoir conceptuel, on va encore plus loin parce que là, on va fournir une information. On veut que les apprenants l'appliquent au quotidien, mais en plus de ça, on veut qu'ils soient capables de la critiquer, de la juger. Là, dans ce module d'introduction à Microsoft Teams, j'ai pas besoin d'aller à ce niveau-là. C'est vraiment un module d'introduction. On est là simplement pour partager une information, un savoir. Donc, je vais choisir savoir théorique. Je clique sur suivant. Et là, je vais pouvoir définir les objectifs de ma formation. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ça, on définit des objectifs de formation comme on définit les objectifs d'un projet ou comme on définit les objectifs d'une réunion. Voilà. Normalement, une bonne réunion, on doit avoir des objectifs. Bah là, c'est la même chose. Une bonne formation, elle a des objectifs. Pourquoi est-ce qu'on définit des objectifs? Bah, tout simplement pour pouvoir mesurer la réussite, bon, c'est pas vraiment le bon terme, mais c'est le seul que j'ai en tête à l'heure actuelle, la réussite de l'apprenant par rapport à la formation, voir s'il a progressé et si la formation a eu un impact sur lui. Ces objectifs de formation sont définis selon la taxonomie de Bloom. Si vous êtes au courant, enfin si vous êtes du moins familier avec cette taxonomie, si vous ne l'êtes pas, c'est pas un problème. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de la formation ou de l'ingénierie pédagogique ou de la taxonomie de Bloom, plus particulièrement, pour prendre en main Edmil, puisque Edmil vous donne des indications. Donc là, c'est facile parce que j'ai choisi savoir théorique, ce qui fait que d'un point de vue cognitif, on est sur un niveau d'entrée, un niveau bas, et du coup, bah, j'ai des verbes simplement du niveau 1 et 2 de la taxonomie de Bloom. Donc là, c'est très simple. Et de toute façon, Edmil nous indique encore une fois que pour des formations de type savoir théorique, c'est ce que j'ai choisi, eh bien, il faut privilégier des verbes d'action colorés en jaune. Et de toute façon, j'ai que ça pour une formation de savoir théorique. Donc, on va définir ses objectifs. On va définir un objectif général pour sa formation. D'accord? Donc là, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de faire une introduction à Microsoft Teams. Donc, je vais choisir expliquer le déploiement de Microsoft Teams dans l'entreprise. Donc ça, c'est mon objectif général. Je veux que mes apprenants, à la fin de la formation, soient capables d'expliquer le déploiement de Microsoft Teams dans mon entreprise. Et ensuite, je vais définir des objectifs pédagogiques qui sont en fait des objectifs intermédiaires. Ces objectifs-là, ils vont emmener graduellement l'apprenant vers cet objectif final. Donc, on va y aller graduellement. Donc, afin de pouvoir expliquer le déploiement de Microsoft Teams dans l'entreprise, je considère qu'il est indispensable de savoir identifier pour bien comprendre l'importance de ce projet. Pour moi, c'est indispensable qu'il puisse identifier les problèmes courants de communication en entreprise. Deuxième objectif,
C'est, selon moi, ils doivent être capables de décrire les capacités d'un outil de collaboration comme Microsoft Teams. Et enfin, puisque l'objectif c'est d'expliquer le déploiement de Teams dans mon entreprise, ils doivent être capables d'ordonner, ou plutôt on va dire de lister les étapes de déploiement de l'outil. Et donc vous pouvez voir qu'il y a une sorte de trame en fait qui se met en place. Il y a une trame qui se met en place. On commence par voilà, on commence graduellement pour atteindre l'objectif général de la formation. Donc c'est important parce que ces objectifs-là, on va le voir tout à l'heure, ils sont visibles par l'apprenant. Votre apprenant, il va de s'auto-évaluer par rapport à ces objectifs de formation-là. On va voir ça tout à l'heure. Donc là, je choisis sur quelle plateforme en fait je souhaite diffuser mon module. Enfin, pas vraiment diffuser, mais plutôt le rendre disponible. En général, on sélectionne les trois. Vous n'avez pas à concevoir un module selon l'appareil que va utiliser votre apprenant. Vous n'avez pas à concevoir un module pour smartphone, un module pour tablette, un module pour ordinateur. Vous concevez le même module et automatiquement, Edmil va traduire votre contenu selon l'appareil de l'utilisateur, selon là où il se connecte. Je clique sur suivant. Et là, on voit la magie Edmil qui commence à prendre vie puisqu'on a une structure de chapitre, une organisation qui nous est proposée. Donc là, on peut garder tout coché hein, par défaut. Moi, je vais personnaliser un petit peu. C'est un module d'introduction et puis on est en train de faire une démonstration, donc je vais volontairement éviter de vous faire un module à rallonge. Donc je veux simplement un chapitre d'introduction. Si on ne sait pas à quoi ça correspond et pourquoi il faut l'utiliser, il ne faut pas hésiter à ouvrir et à regarder les descriptifs de ces chapitres. Donc moi, je vais faire une petite phase d'introduction, je vais faire une petite partie exercice. Et puis, je vais garder le sondage de satisfaction quand même, parce que je veux savoir ce que mes apprenants pensent de ma formation. Et je ne vais pas faire d'évaluation à froid, puisqu'il y a la possibilité, en fait, après la formation, une fois que le module a été fait par les apprenants, de leur envoyer des questionnaires pour vérifier la rétention des connaissances. Je ne vais pas le faire dans ce cas de figure-là, mais je pourrais leur envoyer un formulaire, un questionnaire à 15 jours après la formation. Et je peux même changer les dates, hein, ça, c'est pas un problème. Là, je vais juste faire une grille d'évaluation critériée. D'accord? Et je ne vais pas leur envoyer 90 jours après que le module ait été réussi. Je vais la rendre disponible immédiatement. D'accord? Donc voilà, je clique sur terminer. Et là, je vais passer à l'écran de fin de configuration où où je vais pouvoir définir en fait tout simplement le titre de mon module, lui mettre une petite description, ça permet à l'apprenant de voir de quoi il s'agit. Je peux mettre des étiquettes. Donc là, par exemple, si j'ai choisi d'avoir Microsoft Teams, c'est dans le cadre du télétravail, hein, principalement. C'est ce qui a déclenché en tout cas l'acquisition de Teams. IT, collaboration, voilà, on peut mettre ce que l'on souhaite. On vérifie quand même ses objectifs. Je vérifie aussi la structure de mon chapitre. Je ne vais pas faire d'évaluation non plus, voilà. Et des documents, j'ai la possibilité d'ajouter des documents à mon module, des pièces jointes. Ça peut être une procédure, ça peut être un document officiel, ça peut être un document à signer, à retourner. Voilà, c'est vous qui voyez. Là, dans ce cas de figure particulier, j'ai pas besoin de joindre de documents à ma formation. Je vais mettre un petit visuel quand même, c'est assez important pour encore une fois que l'apprenant puisse, dans son espace, dans sa bibliothèque, qu'il puisse identifier facilement sa formation. Donc, je vais mettre un petit logo de Microsoft Teams. Je clique sur enregistrer et continuer. Et là, mon module est configuré. Mais il n'y a rien à l'intérieur. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va rentrer dans l'outil auteur et puis on va faire la formation ensemble. Donc là, mon module est enregistré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que alors l'enregistrement est automatique. Si j'ai une déconnexion, si Google Chrome crash, d'ailleurs à ce sujet, on vous recommande d'utiliser Google Chrome. Euh, si ça crash, si j'ai une coupure Internet, si mon ordinateur tombe en rade, euh, votre module est sauvegardé automatiquement. On ne va pas avoir l'effet Word qu'on pouvait avoir il y a quelques années encore, où on travaille, et tout d'un coup il y a un problème et on a tout perdu parce qu'on n'a pas cliqué sur le bouton de sauvegarde. C'est enregistré en direct. Donc là, je suis dans un terrain sécurisé. Donc là, on va passer à la conception donc, de ce module d'introduction à Microsoft Teams. Vous voyez, j'ai mes chapitres qui sont ici.
Et quand j'ouvre les chapitres, bah, j'ai des activités qui me sont automatiquement proposées, on va dire. J'ai une structure qui m'est proposée par Edmil. Je vais tout garder ouvert. Et puis, on va regarder, on va commencer à faire ce module. Sachez simplement, avant que je rentre dans la conception du module, que ces chapitres sont transparents pour l'apprenant. Ça veut dire que lui, il ne voit pas les catégories. Lui, il aura une suite d'activités. Donc, pour faire l'analogie avec PowerPoint, puisque tout le monde le connaît, une activité, c'est comme une diapositive, en fait. On va voir ça. Et ben lui, il va avoir une série d'activités. Il va avoir une série de diapositives. Il va pas avoir d'éléments qui vont lui dire, tu es dans le chapitre introduction, tu es dans le chapitre exercice, etc. Ça, c'est pour vous, c'est pour la structure de votre, de votre module, de votre conception. Donc là, j'ai une introduction et vous voyez un petit encadré orange là pour la première activité d'introduction. Edmil en fait me propose des choses. Edmil me propose de commencer par une activité au format informé. Et ben, je vais suivre ce que me dit Edmil, tout simplement. Informé, c'est quoi? Bah, c'est une catégorie hein, d'activités, de diapositives pour du contenu descendant, pour voilà, comme son nom l'indique, pour donner une information à l'apprenant. Et ensuite, bah, je choisis le format et ça va me proposer bah, des types d'activités. D'accord? Donc j'ai le choix entre images narratives, images graphiques, audio, vidéo, texte seul, texte en accordéon, etc. Je vais commencer par un texte seul. Je ne vais pas rentrer en détail, hein, puisque de toute façon, dans cette démonstration, on va faire plusieurs activités. Donc là, je choisis texte seul. Je dois mettre évidemment un titre à ma diapositive. Je vais lui mettre une description. Hein. Donc le conseil, c'est bien entendu d'avoir un dialogue qui est cohérent, lisible par l'apprenant et compréhensible. Vous voyez, il y a une suite logique entre les différents champs. Microsoft Teams, qu'est-ce donc cela? Un outil de collaboration, certes, mais quoi d'autre? On joue un petit peu comme ça avec les lignes. Dans les instructions, on est toujours dans un ton volontairement, dans ce cas de figure, agréable et puis et direct. Et donc là, je vais paramétrer voilà, ma formation. Et vous voyez ici que ma formation s'est remplie à 100%. Enfin, pas ma formation, pardon, mon activité. Mon activité s'est remplie à 100%. Elle est remplie à 100%, à partir de ce moment-là, bah, je peux la prévisualiser, voir ce que ça donne sur un ordinateur portable, par exemple, voir ce que ça donne sur un téléphone portable en mode paysage, voir ce que ça donne sur un téléphone portable en mode portrait. Et tout ça est vraiment très exact. Donc là, je peux prévisualiser mon activité. C'est vraiment à ça qu'elle ressemble pour votre apprenant, cette diapositive-là, cette diapositive d'introduction. Donc là, à part ça, votre apprenant, lui, il n'aura pas le format et le type. D'accord? Là, c'est donné à titre indicatif. Lui, l'apprenant, il n'aura pas cette information-là. Voilà, donc j'aurai la possibilité d'ajouter une autre activité dans ce chapitre-là, mais je ne vais pas le faire. Donc là, pour moi, c'est bon. Je vais pouvoir continuer mon, euh, mon module. Donc là, encore une fois, on me propose de faire dans mes exercices, on me propose de commencer par quelque chose, par une activité de type informé. Et on peut voir ici, donc j'ai écrit identifier. En fait, ça reprend les objectifs que j'ai pris pour ma formation. Comme je le disais tout à l'heure, les objectifs, ça consiste vraiment à une trame pour son module. Bah là, on le voit en fait. On est vraiment dans cette idée de trame. Le premier objectif, si ma mémoire est bonne, c'était identifier les problématiques de communication courante dans une entreprise. Bah là, voilà, on va faire des exercices et des activités vraiment dans ce cas de figure-là. Donc, je vais choisir texte en accordéon pour changer hein, évidemment un peu euh, de, euh, de type d'activité. Sinon, ce serait un petit peu trop répétitif et désagréable pour, euh, pour nos apprenants. Voilà, donc texte en accordéon, je suppose que vous êtes familier avec ça. Hein. Ce sont des blocs de texte avec un titre et un corps. Et l'apprenant interagit, contrairement au texte, seul l'apprenant là va interagir. Hop, si je me trompe, ça va pas aller. L'apprenant va interagir en fait avec le texte, donc ça permet un petit peu de le solliciter hein, par rapport à un texte classique. Voilà, et là, elle est bien remplie à 100%. Et là, on propose tout de suite une activité de type entraîné. Donc, on va sortir un petit peu de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. D'accord. Là, on avait vu des activités au format informé. Là, on va voir ce que c'est qu'un exercice.
qu'un entraînement. Donc, je clique sur entraîner. Et vous allez voir que là, en fait, ce sont des activités un peu de type évaluation, sauf que les exercices, les entraînements ne vont pas donner de points ou de score par rapport aux réponses qu'il apporte. D'accord? Donc là, je vais prendre un QCM. Je vois qu'il y a une question de Claudie qui me dit comment cela interagir. Excusez-moi, j'ai peut-être pas été clair. Sur une activité texte, l'apprenant va être simplement là à lire son activité, sa diapositive, alors que dans un texte accordéon, moi, je peux vous montrer de toute manière. Voilà, on a quand même la liberté de pouvoir changer et de repasser d'une activité à l'autre. En fait, lui, dans un texte accordéon, il va falloir qu'il agisse un petit peu. Il va falloir qu'il vienne, qu'il ouvre ses différents accordéons, etc. Donc, c'est important de solliciter un petit peu l'apprenant au fur et à mesure du module, parce que si on lui met simplement que des textes et qu'il n'a pas à faire quelques clics ou à interagir un petit peu avec la diapositive, forcément son attention décroît. Donc on avait choisi entraîner, un petit QCM texte, voilà. Et on voit, voilà, on est toujours sur la même logique, hein. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Je suis exactement ce que me propose Edmil, hein, pour définir ma trame. Et là, je vais donc configurer ce QCM. Je donne ma question, les options. On va aller plus vite si on fait ça, je pense. Pas forcément. Hop là. Oui, on va plus vite. Et ici, on choisit de manière totalement simple quelle est la bonne réponse et quelle est la mauvaise. Voilà, on peut choisir plusieurs bonnes réponses et plusieurs mauvaises réponses. Et en même temps, on a toujours ces fameux conseils d'Admil qui nous donnent des informations, donc ça qui sont issues de nos recherches en sciences cognitives, des informations vraiment liées à la formation digitale. Et on nous dit bien, voilà, qu'un champ est trop long à partir d'un certain nombre de caractères, que proposer moins de deux bonnes réponses augmente les risques de réponse au hasard, etc. Que si on donne trop de choix de réponse, là encore une fois, c'est contre-productif pour l'apprenant. Donc ce sont des indications, c'est pas obligatoire. Donc là, on me dit par exemple, proposer moins de deux bonnes réponses augmente les risques de réponse au hasard, mais dans ce cas de figure-là, il n'y a qu'une seule réponse qui est bonne, donc j'en garde qu'une seule. Et bien évidemment, j'ai la possibilité de personnaliser totalement les feedbacks, les retours en cas de bonne réponse et de mauvaise réponse. Alors pourquoi est-ce qu'on peut les personnaliser? Tout simplement parce qu'il faut que ces réponses-là soient au maximum pédagogiques aussi. C'est-à-dire qu'en cas de bonne réponse ou même de mauvaise réponse, c'est important que les réponses puissent donner des éléments, encore une fois, d'apprentissage aux stagiaires, étudiants, / apprenants. On continue. Donc là, on va me proposer encore une fois une activité de type format entraîné. Donc là, je rappelle, hein, entraîner, ça ne compte pas, hein, le score, les résultats, ça ne compte pas. On va changer un petit peu. C'est bien de varier les activités. On va prendre un texte à trous. Texte à trous, je pense que vous allez voir, c'est assez facile à comprendre et assez facile à prendre en main. Donc là, vous voyez dans la description, je dis bien à l'apprenant, c'est un exercice. La réponse, bonne ou mauvaise, n'influence pas le score de validation. C'est important d'expliquer aussi et de guider techniquement votre apprenant. Voilà, donc là, je me permets même de leur donner des petits conseils et des petites astuces. Et là, en fait, on va faire un texte à trous. Donc l'idée, en fait, c'est de proposer un texte à l'apprenant, texte dans lequel il va devoir remplir les éléments manquants. Donc, je vais vous montrer un petit peu après ce que cela donne, puisqu'on a quand même l'avantage de pouvoir tester chaque chose en temps réel. Mais pour pouvoir le tester, il faut simplement remplir à 100% déjà l'activité. Donc là, vous voyez, elle n'est pas remplie à 100%. Je remplis le dernier champ, elle est à 100%. Et donc, je peux la tester, regarder ce que ça donne. On va regarder sur une tablette. Et voilà à quoi ressemble un texte à trous. Voilà, c'est à l'apprenant de venir taper directement dedans. Et on termine avec une dernière activité pour ce chapitre-là, en tout cas pour cette section-là.
On me conseille de terminer mon exercice avec une information pour boucler la boucle. Et là, je vais choisir encore une fois un texte seul qui va faire guise de transition vers ma prochaine section, puisque je vais parler justement de Microsoft Teams en particulier, et je vais sortir un petit peu des problématiques générales de la communication en entreprise. Et là, j'ai terminé ma section. Donc là, je passe à un autre. Et on va changer un petit peu, parce que là, j'ai montré beaucoup de texte. Je vais vous montrer. Encore une fois, je suis vraiment ce que me propose Edmil, hein, tout simplement. Alors évidemment, vous voyez que je copie et je colle, donc ce qui fait que je gagne beaucoup de temps. J'ai rien à écrire, je triche un petit peu. Et on va choisir image narrative parce que je l'apprécie beaucoup. Donc image narrative, en fait, c'est une série d'images de minimum. On peut aller jusqu'à 5 si ma mémoire est bonne. L'idée, en fait, ici, c'est d'avoir une image accompagnée d'un petit bloc de texte. Vous avez vu, la description n'est pas obligatoire. Là, par exemple, je vais sauter cette étape-là. Je vais passer directement aux instructions. Et là, en fait, l'idée, c'est de proposer une image à laquelle on associe un bloc de texte. Alors, pas qu'une seule image, on peut en mettre plusieurs. L'idéal, c'est d'en mettre 3. C'est du moins ce qui est conseillé. Il y a la possibilité de mettre des GIFs, hein, qui sont donc des images animées. C'est quand même quelque chose de très enrichissant pour une formation, d'avoir des images animées, voilà, surtout en cas de, si on souhaite montrer des procédures ou quelque chose voilà, en mouvement. Je vais rajouter une troisième image narrative avec le texte et l'image. Donc là, par exemple, typiquement pour moi, dans ce cas de figure-là, c'est vraiment l'opportunité de montrer l'interface que mes apprenants vont avoir une fois qu'ils auront Microsoft Teams. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, c'est rempli à 100%. Et si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble une image narrative, une activité de type image narrative, ça ressemble à ça. Et tous les GIFs que j'ai mis en place, ils sont gardés. Alors je crois que j'ai les images qui sont toujours en train de charger. On va attendre un petit peu. Mais de toute façon, après, je vais vous montrer ce que ça donne au global. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. C'est si jamais j'ai un problème Internet et que je ne sais pas pour quelle raison Edmil plante. Disons que ça plante là, je vais le fermer. Je vais revenir à Edmil et vous allez voir en fait cet enregistrement automatique. On peut reprendre exactement là où on s'est arrêté. Je vais aller dans la bibliothèque puisque c'est là que je vais retrouver en fait tous les modules que j'ai créés, qui sont publiés et ceux sur lesquels je suis en train de travailler. Donc il est là, introduction à Microsoft Teams. Je clique sur les 3 petits points, je fais éditer et je retourne dans l'outil auteur. Et je vais reprendre exactement là où je me suis arrêté. Donc on était sur actif. Et donc effectivement, ça n'avait pas chargé. J'avais eu un petit problème à ce niveau-là. Donc, on va reprendre. Alors c'était un exemple, hein, de toute façon, on va gagner un petit peu de temps. Vous aviez compris l'idée. Donc vous avez vu, j'ai supprimé mon activité, hein, en cliquant tout simplement sur la petite corbeille. J'ai supprimé mon activité parce que je pars du principe que je n'en ai pas besoin. Donc là, je vais faire un petit entraînement directement. Ça va nous faire gagner un peu de temps. Et là, je vous propose de faire un glisser-déposer. Encore une fois, voilà, l'idée, c'est vraiment de varier au maximum le type d'activité que l'on propose à ses apprenants. Et là, le glisser-déposer, comment est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne tout simplement comme une sorte de QCM. Mais encore une fois, on va solliciter, on va solliciter l'apprenant différemment. Là, on va lui demander de glisser en fait les bonnes réponses dans des cases, alors que sur un QCM classique, on va simplement lui demander de cocher les bonnes réponses. Donc là, les bonnes réponses, les voici. Je clique sur valider. Je vais mettre mes messages d'erreur, encore une fois, ici en bas. Et voilà, donc mon petit glissé déposé. On va le prévisualiser pour montrer, voilà, à quel point ça ressemble à un QCM, mais un petit peu différent. Que permet de faire Microsoft Teams?
collaborer. Et puis on va prendre une mauvaise réponse, valider. Voilà, ça permet vraiment de visualiser la chose. On va continuer avec un QCM image que je trouve très intéressant, qui change aussi quand même pas mal. On est toujours sur une activité de entraîner. Alors, entraîner, évaluer, c'est les mêmes types, c'est les mêmes activités, hein. Vous aurez les mêmes activités, hein, ça ne change rien. Simplement, comme je le disais, entraîner, ça ne compte pas pour le score de passage. On va prendre un QCM image qui, je pense, mérite d'être connu. Et là, vous allez voir, en fait, on est un peu sur la même logique que les images narratives de tout à l'heure. On peut passer d'image en image, mais là, simplement, en fait, c'est un QCM où on sélectionne les bonnes images. Donc là, par exemple, je vais demander aux personnes, vous voyez, j'avais fait une activité tout à l'heure où je présentais l'interface de Teams. Je vais leur demander, en fait, quelle image représente l'interface de Teams. Alors, je ne vais pas les importer depuis mon ordinateur, puisqu'en plus, je les ai tous importés. Alors, il va y avoir des petits pièges, évidemment, puisqu'effectivement, toutes les choses que l'on importe, dans Edmil sont stockées dans la bibliothèque. On n'a pas besoin de les réimporter encore et encore. On va prendre, si je dis, voilà, on va prendre celle-là, et je pense que ça va suffire. On va faire que 3 images, et la bonne réponse est ici. On valide. Voilà. On va définir les bonnes réponses et les mauvaises réponses. Et j'ai vu une question en passant qui était: est-ce que l'apprenant a la possibilité de réessayer s'il s'est trompé? L'apprenant a la possibilité de réessayer seulement sur les exercices. Je vais vous montrer ça. Donc là, on est sur un exercice, on n'est pas sur une évaluation, donc il n'y a pas de points qui comptent ou quoi que ce soit. Donc en fait, lui, l'apprenant, ce qui va se passer quand il va faire son activité, quand il va être sur sa diapositive, donc là, voilà, on demande de choisir l'image qui représente Teams. Alors, vous voyez, c'est très petit, on ne voit pas. L'apprenant, il a la possibilité de zoomer pour pouvoir regarder en détail. Donc, c'est celle-ci. Je clique sur valider. Et en fait, vous voyez, il y a un bouton réessayer. Si c'est une évaluation, il n'a pas la possibilité de réessayer, parce que sinon, il aurait 100%. Par contre, vous avez la possibilité, on verra après dans les paramètres de publication, vous avez la possibilité en fait de permettre à l'apprenant de réessayer en fait plusieurs fois un module entier, de reprendre un module entier plusieurs fois. On va terminer avec une dernière petite activité avant de passer au prochain chapitre. On a bientôt fini, puisqu'après, je vais supprimer certaines activités. Je voulais juste vous montrer qu'on a la possibilité aussi de mettre des vidéos. Donc ça tombe bien parce que j'ai une vidéo en fait de démonstration de Teams. Je l'avais gardée un petit peu pour la fin. Parce que si je l'avais mis au début, j'en aurais livré un petit peu trop à mes apprenants et trop rapidement. Et donc, voilà, je l'ai dans ma bibliothèque, elle est déjà là. Je la sélectionne, je clique ajouter et j'ai bien ma vidéo. Voilà, on peut vérifier encore une fois toujours ce que ça donne sur une tablette, ce que ça donne sur un téléphone portable, etc. La prévisualiser sans aucun problème. On rentre dans la dernière catégorie. Là, vous voyez, j'ai pas besoin de toutes ces activités-là. C'est moi qui le juge, hein. Après, on fait ça en toute intelligence et en liberté. Pour moi, dans cette dernière étape qui était lister les étapes du déploiement de Microsoft Teams dans l'entreprise, moi, j'ai pas besoin de vérifier leur savoir ou quoi. Enfin, j'estime que c'est assez rapide à faire. Je vais simplement faire une petite activité de type informé et je vais mettre une image, une simple image. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Et en fait, je vais simplement leur mettre le calendrier de déploiement pour leur indiquer comment est-ce que Teams va être déployé au sein de l'entreprise. Encore une fois, je vais dans la bibliothèque parce que c'est une image que j'avais déjà utilisée. Voilà. Et mon activité est prête. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, quand je la prévisualise, surtout si on est sur un téléphone portable et qu'on se retrouve avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a la possibilité de zoomer sur le téléphone portable, de retourner son appareil, de regarder, de zoomer aussi avec les doigts, de déplacer, etc. Voilà. Donc on pense vraiment à tous les appareils. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez mettre des photos, des images avec des petits détails, des choses minutieuses. C'est pas un problème avec Enmil.
On a la possibilité, bien entendu, d'avoir un sondage de satisfaction à la fin. Donc, il y a un petit rappel des objectifs qui est proposé. Oh, dans ce cas de figure précis, je vais le retirer. Le sondage de satisfaction, bah, tout simplement, là, c'est de valider avec l'apprenant sa satisfaction par rapport au module qu'on lui a proposé. Ce sont des échelles vraiment toutes simples, hein, où il note chaque élément de 1 à 4. On peut personnaliser les questions. Honnêtement, la plupart de nos clients gardent ce qu'il y a par défaut parce que c'est un gain de temps et en plus de ça, ça couvre beaucoup, beaucoup d'éléments. On a un sondage sur le contenu, on a un sondage sur le design, sur la conception du module. Donc, hop, je vais simplement noter quand même le titre et les instructions parce que ça c'est obligatoire à chaque fois. Il faut obligatoirement avoir un titre et des instructions. Les instructions sont très importantes, comme je le disais tout à l'heure. On peut l'oublier un petit peu, mais c'est vraiment très, très important d'aider techniquement son apprenant. D'accord? Pas hésiter à lui dire, par exemple, sur des images narratives, qu'il a la possibilité de passer entre les images en glissant du doigt sur un téléphone portable. Ouais. Des petits détails qui changent tout en fait pour l'apprenant, qui lui expliquent comment est-ce qu'il peut interagir avec la solution et avec son module. Encore une fois, je parle d'interaction. Voilà. Donc là, c'est terminé, j'ai tout à 100%. Vous voyez, le bouton publier n'est toujours pas disponible. C'est parce qu'il me manque une dernière chose, c'est la fameuse grille d'évaluation critériée. D'accord? Donc, ça reprend les objectifs qu'on avait définis. Et là, c'est l'apprenant lui-même qui s'auto-évalue. C'est lui, en fait, qui va définir dans quelle mesure, eh bien, il a évolué sur les différents objectifs. Suite à cette formation, il va définir s'il est capable d'expliquer le déploiement de Microsoft et dans quelle mesure. Et bien entendu, de justifier cela. C'est obligatoire, il doit justifier son positionnement en mettant du texte, il faut 50 caractères minimum. Voilà. Et donc tout ça, une fois qu'il l'a rempli, eh bien, il va pouvoir l'adresser à son référent académique, s'il a un formateur, ou à son référent professionnel, à son manager. Dans ce cas de figure-là, le manager va recevoir sa grille d'auto-évaluation. On leur remet un petit mot de remerciement, bien évidemment. C'est la fin de ce module de formation. On passe à 100% et automatiquement, le bouton publier ici est disponible. Je clique sur publier et je vais pouvoir voir. Je vais pouvoir déjà le passer en publier, ça veut dire que je le rends disponible, je vais pouvoir le diffuser, mais ça je ne vais pas montrer la diffusion aujourd'hui. Je peux l'ajouter dans un parcours, une durée prévisionnelle, on va mettre 8 minutes. J'en parlais tout à l'heure, est-ce qu'il peut refaire ce module-là un nombre de fois illimité ou est-ce qu'il doit le faire qu'une fois ou deux fois? Et puis bien entendu, un score pour valider le module. Là, je ne sais pas si vous avez noté, mais j'ai fait que des exercices. Il n'y a pas d'évaluation. Donc évidemment, je ne demande aucun score pour valider le module. Je clique sur enregistrer et continuer et mon module est prêt. Voilà. Donc là, ça m'a pris 25 minutes, 30 minutes. J'avais tout de copier, j'avais juste à coller. Mais hier, quand je l'ai fait, ça m'a pris environ 2 heures. Mais 2 heures vraiment du début, hein. C'est-à-dire vraiment m'asseoir, me dire qu'est-ce que je vais faire comme formation. Oui, bah, je vais faire, pourquoi pas, une formation à Microsoft Teams, une petite introduction. Vraiment, la structure, etc., je ne l'avais pas au préalable ou quoi que ce soit. Je ne parle pas de 2 heures à faire que de la conception. Je parle vraiment de 2 heures du début, de la configuration à la schématisation et aussi la conception. Donc là, mon module est fait. Voilà. Et on peut le vérifier en allant dans Introduction à Microsoft Teams, enfin dans Bibliothèque, pardon, module créé. J'ai mon module qui est là, en publié, et j'ai la capacité de le lancer pour le voir dans sa globalité, comme le verrait tout simplement un apprenant. Donc, ça me permet en fait de m'assurer de la qualité de ce que j'ai créé. On voyait tout à l'heure qu'on pouvait visualiser slide par slide, diapositive par diapositive, activité par activité. Là, on peut vraiment le revoir dans sa globalité. Ça permet de voir si c'est fluide, si les choses vont d'elles-mêmes et si il y a une vraie logique. Donc là, ça, c'est vraiment l'interface qu'a l'apprenant, hein. L'apprenant, il a ça comme interface. Quand il va lancer son module, c'est ça qu'il va avoir. Alors, avant, il a une petite page de présentation qui lui donne la description, les objectifs du module, combien de temps ça va prendre, etc. Et puis là, après, il rentre là-dessus. Et il passe de diapositive à diapositive, simplement en cliquant sur suivant. Voilà.
Donc là, on l'avait vu tout à l'heure, c'était le fameux texte en accordéon, comme je disais, sur lequel il faut ouvrir pour pouvoir le lire. Ça, on va pas encore une fois, on va pas en parler aujourd'hui, mais toutes les interactions, quand on clique, qu'on déroule, etc., tout ça, c'est traqué, c'est suivi par la plateforme. Après, dans les analyses, on peut voir les hésitations, les interactions de l'apprenant avec la plateforme. On a des données à ce sujet. Mais ça, on va pas en parler aujourd'hui. Là, on est sur un exercice, hein. Si ma mémoire est bonne, c'est 4 heures. Non, c'est pas la communication orale qui est plus efficace que c'est l'inverse. Et là, normalement, c'est bon. Donc voilà, je disais tout à l'heure, on a ce fameux bouton réessayer sur les exercices. Donc voilà, on défile, c'est vraiment très simple, très épuré. En termes de personnalisation, ça tombe bien. En plus, il y a une question de Soukaina. Est-ce qu'on peut personnaliser l'interface, les couleurs, logo de l'entreprise? On peut personnaliser les couleurs et on peut ajouter votre logo. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est réservé, bien entendu, aux clients qui disposent d'un abonnement. Vous n'allez pas l'avoir dans la version de test. En gros, ce sont des couleurs, vous allez avoir des couleurs d'entreprise. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir définir que pour votre entreprise, au lieu d'être du violet, ça va être du bleu. Et en fait, dans N1000, tout ce qui est violet va être remplacé par des couleurs, des teintes de bleu. Voilà. Mais après, au niveau de la personnalisation en termes de police, de taille, de couleur, etc., du contenu de la formation, là, par contre, c'est volontairement la même chose. On ne peut pas changer la police, la taille de l'écriture, etc. C'est justement pour, premièrement, que vous gagnez du temps, vous n'avez pas à le faire. Et puis en plus de ça, vu qu'il y a aussi les mobiles et les tablettes, il faut que ça se soit répliqué sur les téléphones portables et les tablettes. Donc du coup, on a préféré garder le contrôle sur cet aspect-là en particulier. Mais les couleurs et logos, ça c'est modifiable. On a un texte, le fameux glisser-déposer. Voilà, je voudrais quand même aller jusqu'au. On a le QCM, hein, le QCM image. Voilà, on peut ouvrir, on peut regarder toutes ces images avant de les sélectionner. Et je voudrais aller jusqu'à la grille d'évaluation parce qu'il me semble qu'elle est disponible en plus dans l'aperçu. Donc là, on arrive à la fin. Moi, j'ai trouvé que ce module était quand même très sympa. Je mets 4 à tout. Voilà, donc on a le sondage. Le sondage est systématiquement proposé en fin de module, hein. On l'a pas. C'est ce qu'on appelle c'est à chaud, hein. Le sondage est à chaud. Des informations complémentaires, etc. Euh, pour moi, non. Et on a la fameuse grille d'évaluation qui est là. Voilà. Donc la grille d'auto-évaluation, suite à ce module-là, l'apprenant va définir, je suis capable d'expliquer le déploiement de Microsoft Teams dans l'entreprise en autonomie, hein, aucun souci par rapport à ça. Encore 50, voilà, on va gagner un petit peu de temps. Je suis capable d'identifier les problèmes courants de communication. Allez, on va mettre ça. Voilà. Donc on remplit sa petite grille. Donc c'est vraiment ici en plus l'opportunité de mettre des observations, hein. Et puis là, on va indiquer le nom, le prénom, l'adresse email de ces référents formateurs, voilà, directement ici. Donc là, je crois qu'il faut l'indiquer obligatoirement pour pouvoir soumettre le module. Et voilà. Ah oui, parce que c'est les mêmes adresses email. Hop là. Voilà. Et donc, je clique sur valider et j'ai terminé mon module. Voilà. Pour cette petite démonstration qui portait vraiment sur l'outil de création, sur l'outil auteur d'Edmil. Voilà. Et il est 11h45. Donc, c'est quand même pas mal. On est dans les temps. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette présentation vous a plu. J'ai pu répondre aux questions qu'il y avait dans Zoom au fur et à mesure, hein, qu'elles arrivaient. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci Claudie, merci Soukaina pour les retours. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. J'espère que vous avez apprécié ça. Donc, comme je l'ai dit, il va y avoir un enregistrement. Sachez aussi, si vous êtes déjà utilisateur d'Edmil en test, vous avez la possibilité d'être accompagné dans l'utilisation de l'outil
Simplement, je vais retourner sur Edmil, simplement en allant dans le portail d'aide. Si vous n'êtes pas encore utilisateur d'Edmil, je vous invite à vous rendre sur edmil.com pour regarder nos différentes formules et pour y souscrire si vous le souhaitez. Et puis sachez qu'on est à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à contact@edmil.com et ce sera un plaisir pour nous de vous répondre. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. On attend vos retours et vos sollicitations sur contact@edmil.com. Et puis, je vous souhaite une bonne découverte d'Edmil. Merci beaucoup et à très bientôt.